Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal local. C'est l'automne au printemps. Quelles sont les conséquences de cette météo maussade à Toulouse en pleine vacances scolaires? Nous le verrons dans cette édition. Fête du travail le 1er mai, il n'y aura pas de transport Tisséo ce jour-là dans la ville. Enfin, il avait semé la panique en 2011 dans le magasin Virgin. Ce sanglier est aujourd'hui la vedette de l'exposition Cité Nature au Muséum. 10 degrés ce week-end, 9 aujourd'hui, c'est en moyenne 8 degrés en dessous des températures normales de saison. Conséquence de cette météo maussade, depuis les vacances de printemps ou d'automne, on ne sait plus très bien, les terrasses du centre-ville sont quasiment vides, à moins d'être encore chauffées. Disons qu'avec le temps, il y a beaucoup moins d'affluence, normal. Le froid est là, c'est l'hiver, donc on va dire moitié vide. On a coutume de dire que de toute façon sur le mois ça s'équilibre, sur l'année ça s'équilibre, donc ça reste que passager. Ce qui est perdu maintenant devrait être rattrapé plus tard de toute façon. Cet été? Cet été on l'espère, s'il arrive. Malgré le mauvais temps, la fréquentation de l'Office du tourisme est globalement à la hausse par rapport à l'année dernière à cette même période. Les touristes sont bel et bien là malgré le froid et les averses. Je suis un peu attristé parce que je pensais qu'on allait trouver le soleil, qu'il n'y a pas chez nous, plus haut, vers Lyon. Et il n'est pas là non plus, donc c'est dommage. Regardez, il manque les moon boots. On a deux endures, regardez, s'arrêter pour s'acheter, pousse-toi. On a dû s'acheter des nouvelles chaussures, parce qu'avec les petites chaussures ouvertes, il nous faisait froid au nougat. S'il fait beau, on ira dans la nature. S'il fait pas beau, on ira dans les musées, On découvrira autrement. L'absence de soleil profite donc au musée et au cinéma. 36 000 entrées prévues cette semaine au Gaumont-Wilson, c'est un excellent chiffre. On a plus de monde que pour les vacances de février, qui en temps normal est une période beaucoup plus forte que les vacances de Pâques. Mais c'est ça la particularité de notre métier, c'est qu'on a des grandes tendances prévisibles et puis après des accidents au dernier moment qui sont des accidents de météo. Encore un peu de patience avant de retrouver les chaleurs printanières. Les températures vont remonter lentement cette semaine pour atteindre 19 à 20 degrés le week-end prochain, avec probablement encore quelques averses. Cette année encore, il ne faut pas compter aller acheter votre brin de muguet en transport en commun. Bus, métro, tram et navette aéroport, tous seront à l'arrêt le 1er mai. C'est également le cas dans la plupart des grandes villes françaises, Lyon, Marseille, Lille ou Bordeaux. Seule la RATP parisienne offre un service aux horaires des dimanches et jours fériés. À Toulouse, Tisséo profite de cette occasion pour réaliser un contrôle des infrastructures du métro, notamment les ouvrages d'art en extérieur, viaduc de l'Ers, de Jolimont, de la Rocade et de Basso-Cambo. Et je pense que Toulouse devrait prendre exemple sur Paris, oui, à ce point-là. Franchement, c'est la merde. Le 1er mai, on a besoin de sortir et à part rester chez soi ou prendre le vélo et être pris d'assaut, c'est pas cher du tout. Un petit service minimum, ce serait pas mal quand même. Ça fait du bien de marcher à pied. Je vais rester chez moi, je pense. C'est emmerdant. Voilà. C'est pas très pratique pour aller au boulot. C'est un peu gênant, mais il faut se mettre à la place de ceux qui ont la chance de travailler. Pourquoi pas de transport en commun? Il n'y a pas de chauffeur de métro. Pour les chauffeurs de bus, peut-être ça justifie. Ils ont droit aussi à un jour férié, mais pour le métro, je sais pas. Ah, c'est embêtant, hein, parce qu'alors, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être dormir. Les prochains jours fériés du mois de mai, le réseau Tisséo fonctionnera, mais à fréquence réduite. En tant que président d'honneur du Conseil national de la montagne, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault était de passage aujourd'hui en Ariège. Accompagné d'autres membres du gouvernement, notamment de Stéphane Le Foll, Cécile Duflot et Sylvia Pinel, il est venu montrer l'engagement et le soutien de l'État dans le développement de la montagne et des milieux ruraux grâce à des investissements publics. L'ancien maire de Nantes a également profité de ce déplacement pour visiter la maison de la santé de Vic-des-Sosses, ainsi que l'entreprise Les Forges de Nio, avant d'achever son périple à Foix, où il a présidé les travaux du Conseil national de la montagne. Au cours de cette séance, Jean-Marc Ayrault a proposé des mesures afin d'aménager, protéger et développer la montagne. Comme par exemple une meilleure prise en charge de l'accroissement du tourisme vert, la renégociation de la politique agricole commune ou l'implantation de réseaux très haut débit. Pour la 3e année consécutive, Midi-Pyrénées fête l'Europe avec son joli mois de l'Europe. Un mois pour familiariser le grand public à cette nébuleuse administrative dans une région foncièrement européenne. On est une région frontalière, on a beaucoup de contacts notamment avec les Espagnols, mais aussi avec l'Andorre, avec le Portugal et d'autres régions méditerranéennes. Et donc naturellement, il y a eu beaucoup d'échanges par le passé. Donc la culture européenne est vraiment très profondément ancrée dans cette région. L'Europe, c'est l'avenir puisqu'on voit bien aujourd'hui dans les échanges qui existent
existe au niveau mondial, que l'on ne peut plus rien faire dans un territoire trop petit. Et donc le fait de pouvoir vivre ensemble, de commercer ensemble, d'échanger ensemble, c'est effectivement une voie d'avenir à montrer aux enfants et à l'ensemble des citoyens. Entre 2007 et 2013, l'Europe a investi plus de 1,4 milliard d'euros en Midi-Pyrénées. Mais pour le prochain exercice, la dotation risque d'être considérablement amoindrie. Il a été prévu que la région Midi-Pyrénées serait conçue comme région riche et ne bénéficierait pas à la même proportion de ces fonds par rapport à la précédente programmation. Et nous perdrions, si on restait en l'état des projections, jusqu'à 37% de ces fonds, ce qui est colossal. L'image de l'Europe, c'est l'image de la crise et de politique de rigueur qui juge de manière négative. Et ce n'est pas tout à fait faux. Il faut que nos concitoyens sachent qu'en Europe aussi, c'est un combat politique. Le 18 mai, la balade européenne à vélo invite à une redécouverte originale de l'Europe. Son parcours relie 10 réalisations cofinancées par l'Union européenne. Au total, au mois de mai, 118 rendez-vous sont programmés, de la randonnée à la conférence, en passant par des concerts ou des expositions. En novembre 2011, il avait créé la panique en s'introduisant dans un magasin Virgin. Ce sanglier, apeuré par une battue, avait fini sa course dans le canal du Midi. Une histoire insolite reprise par le Muséum d'histoire naturelle qui a décidé d'en faire le clou de sa nouvelle exposition Cité Nature. C'est un autre sanglier mieux conservé qui est présenté. Au-delà du fait divers, le musée a souhaité en faire un symbole, le symbole d'une nouvelle cohabitation entre les citadins et la nature. De plus en plus aujourd'hui, en ville, on est confronté à des situations de cohabitation avec de la faune sauvage et les sangliers, qui sont des espèces communes, donc qui sont aux abords des villes, se retrouvent de plus en plus en ville parce que les villes progressent, donc elles se développent, elles se rapprochent des zones forestières. Les frontières ont bougé et aujourd'hui, sans le savoir, on cohabite avec des espèces qui sont prétendues qu'on croit être sauvages, mais finalement on arrive à bien vivre ensemble. Grâce à des spécimens naturalisés, des maquettes et des reconstitutions, Cité Nature fait découvrir la faune et la flore vivant au cœur de Toulouse, l'envers de la ville, à voir jusqu'en septembre 2013. Football, pas de quoi se réjouir pour le TFC à l'issue de la 34e journée de Ligue 1. Les Violets ramènent le point du match nul de leur déplacement à Bastia. Score nul et vierge 0-0. Au classement, le TFC est toujours 11e avec 42 points. Ce nombre de points est quasiment synonyme de maintien. Conséquence, les Toulousains pourront peut-être jouer plus libérés lors des 4 derniers rendez-vous de la saison. À noter les blessures des défenseurs Ninkov et Zebina. L'un souffre d'une déchirure à la cuisse, l'autre d'une contracture. L'infirmerie est pleine en défense. Les jeunes Yago et Akpa Akpro devraient donc gagner du temps de jeu. En bref, une bonne nouvelle pour les joueuses de l'équipe de France de rugby à 13. Depuis quelques semaines, le doute planait quant à leur participation à la prochaine Coupe du Monde, faute de moyens financiers. La fédération avait même demandé à chacune des joueuses sélectionnées de se financer le voyage en Angleterre en juillet prochain. C'était le cas de 6 joueuses du Toulouse Ovalie, dont Wita Benchoug. On a su récemment qu'il fallait payer 300 €. Chaque joueuse devait payer 300 € de sa poche et trouver 200 € grâce à la vente de billets de tombola. Ça nous a mis un coup de massue, quoi. Grâce au concours des collectivités et l'apport d'un donateur privé, la situation s'est débloquée et les 22 joueuses de l'équipe de France de rugby à 13 pourront bien disputer leur 2e Coupe du Monde.